on dit qu'une fonction f tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, hein, si pour toute barre grand Y, toute barre que l'on peut se fixer, eh bien il existe toujours une valeur grand X telle que dès lors que petit x est supérieur à grand X, eh bien alors f de x est supérieur à y. Pour tout y, il existe x tel que si x est supérieur ou égal à x, à grand X, alors f de x est strictement supérieur à y. On dit que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini si, pour toute valeur de y, il existe, alors pour toute valeur de y, voyez ici, il existe une valeur grand X telle que, dès lors que x est supérieur ou égal à grand X, ici, alors f de x est strictement supérieur à y. De même, on dit qu'une fonction, que la limite d'une fonction lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, si pour toute valeur de y, aussi petite soit-elle, il existe une valeur grand X telle que dès lors que petit x est supérieur ou égal à grand X, alors f de x est inférieur à y. De la même manière, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini, si pour toute barre inférieure, y, eh bien il existe un réel grand X tel que dès lors que x est supérieur à grand X, alors f de x est inférieur à y. Pour tout y, il existe x tel que si x est supérieur ou égal à grand X, alors f de x est strictement inférieur à y. Nous allons démontrer ici que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de ceci égale à plus l'infini. Pour ça, on choisit y quelconque, soit y quelconque, et ensuite, eh bien, on va essayer de trouver une valeur grand X, telle que dès lors que petit x est supérieur à grand X, alors f de x est supérieur à y. Donc, enfin f de x, la fonction f est définie par ça. Eh bien, on va simplement résoudre l'équation f de x strictement supérieur à y. Autrement dit, x moins 3 moins 2 strictement supérieur à y. Et on va voir ce que ça nous donne. Eh bien, facile, x moins 3 strictement supérieur à y plus 2. On élève au carré, on trouve que x moins 3 est supérieur à y plus 2 au carré, en sorte que, eh bien, x est strictement supérieur à 3 plus, entre parenthèses, y plus 2 au carré. Alors, si je choisis tout simplement une valeur de grand X, eh bien, égale à ceci, par exemple, ou même supérieure à ça, eh bien, j'ai trouvé une valeur pour laquelle, dès lors que x est supérieur à grand X, alors f de x est supérieur à y, et j'aurais répondu à la question, tout simplement. Donc on a bien démontré que, quel que soit y, je vais écrire ça avec des symboles, quel que soit y, il existe un grand X tel que, dès lors que petit x est supérieur à grand X, alors f de x est supérieur à y, ce qui prouve que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x égale à plus l'infini. De la même façon, on dira que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x égale à plus l'infini, si pour tout y, donc je vais écrire ça comme ça, pour tout y, eh bien, il existe une valeur de grand X telle que, eh bien, dès lors que x est inférieur ou égal à grand X, alors, eh bien, f de x reste supérieur à y, pour tout x inférieur à grand X. Limite finie, maintenant, on dit que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à grand L, si, eh bien, pour toute valeur de epsilon strictement positive, epsilon pouvant être très très petit, il existe grand X, une valeur de grand X, telle que, eh bien, dès lors que x est plus grand que grand X, alors f de x se trouve être dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Alors vous voyez que si epsilon devient petit, très très petit, vous voyez que l'intervalle autour de grand L devient de plus en plus fin.
Et alors, devinez bien que, eh bien, il va falloir chercher une valeur de grand X de plus en plus loin, mais cette valeur, dès lors qu'elle existe, eh bien, alors on pourra conclure que, eh bien, la limite est égale à grand L. Hein, donc je répète, hein, pour toute valeur de epsilon, quel que soit l'écart autour de la limite, il existe une valeur grand X telle que, au-delà de grand X, eh bien, tous les f de x se trouvent dans ce canal L moins epsilon, L plus epsilon. On dit d'une fonction f qu'elle converge vers une limite finie grand L si, pour toute valeur de epsilon positive, ici, quelle que soit la valeur de epsilon positive, il existe une valeur grand X telle que si petit x est supérieur à grand X, alors f de x se trouve compris strictement entre grand L moins epsilon et grand L plus epsilon. Alors, vous voyez que si on réduit la valeur d'epsilon, ça doit être vrai pour tout epsilon, ceci. Epsilon peut être aussi petit que possible, avec donc un canal autour de grand L très très étroit. Eh bien, si le canal est très étroit, vous voyez qu'il faut aller chercher la valeur de grand X beaucoup plus loin, hein, mais la limite existe s'il existe grand X pour chaque epsilon. Vous voyez, hein, quel que soit epsilon, il existe grand X, tel que si X est supérieur à grand X, alors, eh bien, f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Alors, c'est vrai pour, dans tous les cas, vous voyez, je vais changer de fonction, je vais prendre une fonction qui converge d'une autre façon, vous voyez, quel que soit epsilon, hein, il existe grand X, tel que si x est plus petit et plus grand que grand X, alors f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Encore une fonction un peu différente, vous voyez que ici, quelle que soit la valeur de epsilon, hein, il existe une valeur grand X telle que dès lors que petit x est supérieur à grand X, alors eh bien, f de x se trouve compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Nous allons prouver bien que cette limite est bien 5. Alors pour ça, eh bien, une petite remarque hein, préliminaire, c'est que finalement 5x moins 3 sur x est égal à 5 moins 3 sur x. Voilà. Alors ça paraît, le résultat paraît évident maintenant, mais bon, on va le démontrer avec la définition. Pour ça, bien, on choisit un epsilon positif, quelconque, et on va résoudre l'équation, tout simplement, L, donc 5 moins epsilon, inférieur à f de x, c'est-à-dire à, on va l'écrire comme ça, hein, ça va être plus rapide, moins 3 sur x, lui-même inférieur à 5 plus epsilon. Bien entendu, évidemment, cela se simplifie immédiatement avec le 5, et il ne reste plus que moins epsilon inférieur à moins 3x, lui-même inférieur à epsilon. Donc, on peut supposer, hein, on travaille lorsque x tend vers plus l'infini, on peut supposer que x, ben, à un moment donné, sera supérieur à 0. Donc, x étant supérieur à 0, ceci, bien entendu, reste négatif. Hein. Donc, négatif inférieur à epsilon, vous voyez que cette inégalité ne présente aucun intérêt. Donc, il n'y a aucun intérêt ici, donc ceci, on peut l'oublier. On va garder donc cette inégalité. Alors, on garde cette inégalité, tout simplement, moins epsilon inférieur à moins 3 sur x. En multipliant par moins 1, hein, on inverse donc le sens de l'inégalité, et on obtient que epsilon est supérieur à 3 sur x. On travaille avec des nombres positifs. Hein. Dans cet intervalle, on sait que la fonction inverse étant décroissante, en passant à l'inverse, on va changer encore le sens de l'inégalité, et donc on se retrouve avec ceci. Autrement dit, eh bien, x va être supérieur, on multiplie tout par 3, donc x va être supérieur à 3 sur epsilon, et on va poser eh bien grand X égale 3 sur epsilon, et on démontre ainsi que pour tout epsilon positif, il existe
un grand X, hein, entre parenthèses, ce grand X peut être égal ou supérieur d'ailleurs, hein, à 3 sur epsilon, tel que, eh bien, dès lors que petit x est supérieur ou égal à grand X, hein, à ce moment-là, on remonte et on va se retrouver avec f de x compris entre 5 moins epsilon et 5 plus epsilon. Et on aura démontré ainsi que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x est bien égale à 5. Un peu plus délicat maintenant, une limite en un point, une limite infinie en un point, si la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à plus l'infini, c'est plus difficile à caractériser de manière mathématique, à définir de manière mathématique. Eh bien, comment on va voir ça? Eh bien, on va d'abord prendre un y quelconque, une barre quelconque, et on va voir qu'est-ce qu'il faut qu'au-delà de cette barre, il faut que tous les f de x se trouvent au-dessus de cette barre. Hein. Alors, comment on va essayer de définir ça? Eh bien, en se rapprochant de petit a, eh bien, on va définir autour de a un petit intervalle ouvert, a moins alpha, a plus alpha. Bon. Eh bien, finalement, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut que pour tout y, bon, on va se prendre celui-là par exemple ici, pour tout y, il existe un intervalle autour de petit a, hein, tel que, eh bien, dès lors que x est dans cet intervalle, alors f de x est plus grand que y. Eh bien, alors, pour tout y, vous voyez, il existe un nombre alpha, strictement positif, hein, de un gras autour de petit a, hein, tel que, eh bien, vous voyez que si x, lui, est compris entre a moins alpha et a plus alpha, vous voyez, a plus alpha, dès lors qu'on est dans cet intervalle, eh bien alors, f de x est supérieur à y. Et on a ainsi défini la limite en un point, enfin, la limite infinie en un point. Alors, vous voyez que f de x supérieur à y. Alors, juste une petite remarque concernant la droite de l'équation x égale a. Dans ce cas-là, la droite d'équation x égale à a est asymptote. Alors, une asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f. De même, lorsque on avait tout à l'heure la limite, une limite finie en l'infini, eh bien, on dit que la droite d'équation, si la limite est grand L, la droite d'équation y égale grand L, est asymptote, asymptote horizontale en plus l'infini, si limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à grand L, ou en moins l'infini, si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à grand L. On dit qu'une fonction f tend vers plus l'infini lorsque x tend vers a, si pour toute valeur de y, il existe un écart alpha strictement positif, tel que dès lors que x est compris strictement entre a moins alpha et a plus alpha, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle ouvert a moins alpha, a plus alpha, alors, eh bien, f de x est strictement supérieur à y. Donc, pour toute valeur de y, vous voyez, il existe un nombre alpha tel que, dès lors que x est compris entre a moins alpha et a plus alpha, alors f de x est strictement supérieur à y.